Bonjour les jardiniers. Alors aujourd'hui, je vais vous parler en ce mois de juillet du jardin, dans quel état il se trouve, et puis évidemment des problèmes suite aux pluies sur mes tomates. Mais écoutez, je vous laisse en image. Et là, dans mon petit triangle, eh bien, j'ai la Véronique. J'ai aussi un tournesol qui avait fleuri, donc bon, maintenant il est fané, c'est un orange pareil, mais il y a deux nouvelles têtes. Et puis surtout, eh bien, il y a deux figues. Alors là, je n'en reviens pas, mais le figuier qui s'est semé tout seul a deux figues. Alors c'est peut-être celle-là, on va voir le mieux. Voilà, donc hop, deux petites figues, et puis celle-là. Les pêches se portent bien sur celui-ci, hein, sur le pêcher, les pêches sanguines. Donc voilà, il y a de jolies pêches. Et ce que je voulais vous montrer, c'est ça, la récolte de pommes de terre. Alors des pommes de terre Charlotte, 15 pieds exactement, qui ont été semées le 20 mars. Donc voilà tout ce que ça donne sur 2 mètres carrés, hein. 2 mètres de longueur par 1 mètre de largeur. Donc là, je les avais mis, je les avais mis dans la terre, et puis j'avais mis seulement des feuilles par-dessus pour les buter un petit peu parce que j'ai pas beaucoup de terre. Donc voilà, ça marche très bien. Donc belle petite récolte pour 15 petites pommes de terre au départ. Donc cet espace vide maintenant, vous voyez qu'il est à l'ombre des tomates. Et puis en plus, il y a d'autres tomates là qui vont, celles-là là, qui vont pousser aussi après. Donc je vais y mettre des haricots. Donc ce sont les haricots Manadia, ce sont des haricots nains mais plats. Donc ils vont être très bien à l'ombre, parce que le haricot n'a pas besoin de beaucoup de soleil. Donc écoutez, ça va être très vite fait pour vous, la plantation de haricots. Et voilà, c'est chose faite. Donc cette fois-ci, volontairement, je ne les ai pas trop serrés pour voir s'ils donnent mieux, parce que souvent j'ai tendance à trop serrer. Donc on va voir ce que ça va donner. Et pendant que je suis là, on va regarder l'artichaut. Donc l'artichaut qui était couvert de pucerons, et on voit finalement comme ça a été bien nettoyé. Toutes les coccinelles ont mangé tous les pucerons. Au début, ça faisait du noir sur les tiges, et puis maintenant, vraiment, c'est très joli. Les tiges sont très belles. Donc, je ne sais pas quand je pourrai récolter ces artichauts, puisque c'est la première fois que j'en fais. Mais en fait, il y en a déjà pas mal. 3, 4, 5, 6 têtes. Et puis, on voit même encore des tout petits là qui arrivent au pied. Voilà. Donc, bon, pour l'instant, j'attends. On va voir ce que ça va donner. Et puis là, bon, les travaux n'ont toujours pas été faits. Donc, on est un petit peu en attente. Et c'est un peu le bazar. Mais je n'ose rien planter en attendant. Donc, tout reste un petit peu à l'abandon. Et puis, les tomates ne bougent pas. Hein, elles sont toujours vertes. Alors, de l'autre côté, dans l'autre jardin, j'en ai cueilli quelques-unes. Alors celle-ci, c'est désespérément vert. Donc on voit qu'il y a un peu de toutes les espèces, mais pour l'instant, rien ne mûrit. La délice d'or qui devrait être toute jaune. Bon, il y a des fleurs de zinnia, heureusement, pour égayer un petit peu. Ici, eh bien, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une courge, un potiron, un potimarron? Je ne sais pas trop. Elle est revenue toute seule, celle-ci. Je m'étais pourtant dit que je ne laissais rien venir tout seul. Mais bon, j'ai encore craqué cette année. Je l'ai encore laissée, vous voyez, elle fait tout le tour. Elle part du mur, là-bas. Hein, et elle revient là.
Et jusque là, et là je l'ai faite tourner. Et on voit le bout qui est ici. Puis on en voit un autre qui est là. Donc ça va être la surprise. Je ne sais pas ce que c'est. Et puis là, des fleurs de balsamine. Bon, de bourrache, évidemment, parce qu'elles se ressèment de partout. Les balsamines, c'est la première année que j'en mets. C'est une fleur que j'avais chez moi quand j'étais petite, mais je ne l'avais jamais remis dans le jardin. Voilà, et puis là, ce sont des haricots contenders hein, qui ont été semés le 22 juin. Et puis, je vois qu'il y a eu quand même un petit peu de dégâts. On a eu de la grêle, alors nous, on n'était pas là, on est parti 5 jours. Mais je vois que les feuilles sont trouées. Donc le voisin nous a dit qu'il y avait eu de la grêle, pas très grosse, mais c'était vraiment tout blanc. Et puis je vois que si c'est haché, lui me disait que ses côtes de bête étaient complètement hachées. Bon, moi je n'ai plus de côtes de bête en ce moment, mais les haricots et puis les courgettes aussi. Je trouve que les feuilles du courgette ont bien se sont en fait un petit peu abîmées aussi. Mais ça, bon, c'est pas très grave. Hein. Alors, les tomates que vous avez vues avant ont été filmées le mardi. Et voilà ce qu'il se passe 3 jours après, le vendredi. Donc, on a eu 3 jours de pluie non-stop. Et on voit que les tiges sont atteintes. En fait, le mardi, quand j'ai fait la vidéo, j'avais déjà enlevé toutes les feuilles qui étaient abîmées, qui étaient jaunies, tachées. Et j'avais fait un traitement de décoction de sauge. Et puis, il a plu juste dessus. Et voilà, 3 jours après, là, j'ai rien pu faire parce qu'il pleuvait sans arrêt, sans arrêt. Et quand je suis retournée 3 jours après, voilà ce que l'on trouve. Donc là, il y a moins de feuilles abîmées, bien qu'il y ait aussi des feuilles tachées. Mais on voit bien que sur toutes les tiges, il y a des marques brunes. Donc les feuilles sont abîmées, mais les tiges sont aussi marquées. Donc, je ne sais pas trop si c'est le mildiou ou si c'est l'alternariose. Donc, ceux qui savent pourront me dire. Donc, on voit des fruits qui ne sont pas très beaux. Bon, là, en plus, il y a des punaises. Donc, j'arrête pas d'enlever des punaises. Bon, ceux-là, ces fruits-là ne sont pas mal. Mais on verra après qu'il y en a d'autres qui sont moins bien. Regardez ça, déjà, c'est marqué. Bon, encore une punaise. On voit encore une tache là. Regardez le fruit, il n'est vraiment pas beau. Ça, je me demande si c'est pas les punaises qui le rendent dans cet état-là. Et voilà. Et regardez sur le côté là. Regardez, ça devient déjà marron là. Regardez à gauche, là, on voit que c'est... Enfin, ça ne donnera pas une belle tomate, ça sera tout pourri. Donc ça, je n'arrive pas à distinguer si c'est du mildiou ou de l'alternariose. On voit encore qu'il y a des taches. Donc voilà, là, je vous remontre toutes ces feuilles. Bah, c'est des nouvelles taches, hein, ce sont des nouvelles taches. On en voit, donc là je fais un gros plan sur les feuilles pour que vous arriviez bien à distinguer. Même les feuilles du haut hein, sont touchées, alors qu'au début c'était que les feuilles du bas. Là, ça me semble un peu différent par exemple. C'est déjà plus jaune. Ça c'est plus ce que j'avais enlevé au début. Donc au début je pensais m'en sortir. Et puis ce qui se passe, c'est qu'il n'y a que dans le jardin piscine qu'on trouve cette maladie. Les autres pieds de tomates en pot et dans l'autre jardin, pour l'instant, ne sont pas atteints. Donc, si quelqu'un est sûr, pour me dire... Donc, de toute façon, j'ai refait un traitement à la sauge, mais il a encore replu 2-3 heures après, donc je pense que ça ne servira à rien. Et voilà l'autre jardin qui se porte très bien. Donc là, j'ai mes fleurs... rose, les échinacées, ça y est, j'ai retrouvé leur nom. Donc là, on a la menthe qui est bien repartie avec des haricots grimpants. Là, ce sont les haricots qui poussent actuellement. Des tomates.
de belles grosses tomates. Ce sont encore les Dinerplatte de Jaco et Lily. Là, les haricots d'Espagne qui commencent tout juste à fleurir. Donc là, il y a des cosmos, des courgettes, enfin, des tas de choses, des panais derrière. Et puis les tomates qui sont contre le mur, qui elles sont pas mal. Donc là, on en a qui rougissent, enfin on en a déjà mangé quelques-unes. Oh, et on a même un rayon de soleil, ce qui est assez rare. Voilà. J'ai commencé avec les tournesols, et bien je vais vous laisser aussi avec les tournesols. On en voit encore deux beaux spécimens. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt. Au revoir les jardiniers.